Alors, bonjour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tirage un petit peu différent. Donc ça sera le tirage qui sera sur la vie sentimentale, donc célibataire, notamment célibataire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et à la suite de ça, on tirera une petite carte de l'oracle de la nature sauvage pour une carte bonus. Ok? Donc je vais faire un tirage en 2 lignes. La ligne du bas va vous annoncer donc quel est le climat actuel des choses, qu'est-ce qu'il en est actuellement, dans quel climat vous êtes. Et sur la ligne supérieure, on va parler de ce qui tend à arriver. Donc ce sur quoi on se dirige. Ok? Donc je retourne rapidement mes cartes, les Gémeaux. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent très souvent sur les derniers tirages. C'est assez rigolo. J'ai l'impression que les gens sont un peu tous dans le même genre d'ambiance. Mais je pense que c'est un petit peu lié au fait de sortir un petit peu pas du confinement, parce qu'on n'était pas vraiment confinés en France. En tout cas, s'il y a des Belges qui nous regardent ou des Suisses, je leur fais un petit coucou. Mais en tout cas, quand je parle de ce qui se passe en termes de pandémie, je parle de la France, bien sûr. Donc bref, j'arrête le blabla, on va démarrer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, hein, vous avez l'habitude maintenant. Ici, on a le roi de denier. Hop. Le roi d'épée, la force, le 8 de coupe et la reine de denier. Alors, on commence tout de suite. J'essaie de faire un petit focus. Voilà. Alors, on commence avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie qui nous parle d'une énergie relativement masculine, assez, alors j'allais dire chef de bande, mais ça peut être un patron. Souvent les rois de denier sont des gens qui dirigent, qui sont des leaders, qui managent d'autres personnes, qui ont plus d'expérience que les autres. Vous voyez, généralement il est illustré par j'allais dire une personne âgée, non, mais une personne qui en tout cas a une certaine forme de sagesse dans sa vie professionnelle, donc une forme d'expérience supplémentaire que les autres. C'est quelqu'un donc qui peut être à la tête de votre entreprise ou ça peut être vous qui êtes dans ce climat-là. Ok? Donc après, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas évident pour tout le monde, mais les choses se développent au fur et à mesure du tirage. Donc des fois, faut être un petit peu patient et poursuivre un petit peu le reste du tirage pour comprendre un peu ce qu'il en est. Ici, on a donc 2 rois côte à côte. Donc on est vraiment dans une énergie d'homme. Avec le roi d'épée, là on parle d'une personne qui serait un peu plus... alors j'allais dire sur la réserve. Quelqu'un d'un peu plus froid, d'un peu plus timide. Alors pas timide mais réservé. Vous voyez, qui est dans son coin, qui fait les choses dans son coin, qui se mélange pas trop aux autres, qui est, voilà, qui est... c'est pas foncièrement quelqu'un de glacial, de peu chaleureux, mais c'est quelqu'un d'inexpressif en tout cas. Alors, les Gémeaux, vous avez, pour certains en tout cas, clairement le côté de vouloir aller conquérir une relation, d'aller... vous mettre à cheval et puis foncer, quoi, d'y aller. Vous avez plus peur, vous avez envie de vous plonger dans cette relation. Alors probablement, vous êtes probablement attiré par une personne qui a le profil du roi d'épée. Donc comme on vient de le dire, quelqu'un qui est inexpressif. Vous les Gémeaux, vous avez envie d'aller dans une relation qui va vous offrir...
Alors j'allais dire qu'il va vous offrir de vivre beaucoup d'émotions, mais c'est pas exactement ça. En fait, vous allez vous mettre à réfléchir différemment. Vous n'avez plus envie d'être dans un rapport de force qui aura le dessus sur l'autre. Alors, je pense que c'est ce que cette carte-là a voulu nous exprimer. Vous n'avez plus envie d'être le chef dans le couple, vous n'avez plus envie d'être le leader dans le couple, celui qui décide, celui qui prend les décisions. Vous avez envie que ce soit harmonieux. Vous voyez, mi-femme, mi-lion. Vous avez envie d'être dans une relation équilibrée. Ok ? Le 8 de coupe nous parle du fait que vous ayez laissé derrière vous quelque chose, que vous avez abandonné de manière sereine et non difficile. Vous avez laissé sereinement derrière vous quelque chose. Donc je pense que dans votre cas, c'est le fait d'abandonner un type de relation toxique que vous avez tendance à chaque fois à répéter dans chacune de vos relations. Vous êtes fermement décidé à quitter ça. La reine de denier, c'est une reine qui est solaire. C'est une reine qui est rayonnante. C'est une reine qui sait se débrouiller toute seule, qui a besoin de personne, qui est épanouie, qui est une femme libre. Alors, je dis femme parce que c'est une femme, la reine. Mais bien sûr, si vous êtes un homme, c'est la même chose. Hein. Donc, vous avez décidé de vivre sereinement votre célibat, mais sans non plus être mélancolique de ce que vous aviez avant. Vous avez envie d'être libre et d'avancer vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus harmonieuse. Ok ? Alors, on va poursuivre avec ce sur quoi vous avez envie d'aller, ce sur quoi vous vous dirigez. On a le 2 de pentacle, le 10 de coupe, le 9 de bâton, le 6 de denier et le 5 de pentacle. Donc aucune arcane majeure sur les choses à venir, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas non plus, voilà, ça va pas être hyper transcendant. Il va pas se passer quelque chose de marquant, de factuel, vous voyez. Le 2 de pentacle, on parle encore une fois d'harmonie. Vous avez vraiment envie d'avoir... vous ne jouez pas entre le blanc et le noir. Vous ne jouez pas entre un coup oui, un coup non. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie à vouloir... ça focus pas. À vouloir jongler. Pas du tout. Là, on parle vraiment du fait que vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie que les choses soient fluides avec l'autre. Ce que vous voulez le plus, c'est vraiment le bonheur au sens familial. Vous avez envie d'être vraiment dans un cocon familial, de créer une famille, de recréer vraiment une harmonie au sein de votre foyer. Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur, de l'harmonie, de l'union au sens propre du terme. Vous avez envie de vous unir à quelqu'un, de souder des liens, de vous ancrer. Le 9 de bâton ici nous explique que malgré votre volonté à bien faire les choses, malgré votre volonté à vouloir vous investir dans une nouvelle relation et à repartir sur des nouvelles bases sans recréer des schémas toxiques que vous avez pu connaître, vous êtes encore un petit peu sur la réserve. Hein, vous ne voulez pas non plus brusquer les étapes. Le 6 de pentacle, ou le 6 de denier, nous parle généralement d'équilibre, de reconnaissance. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose, mais en échange, vous attendez qu'on vous donne tout autant, voire même plus, certains Gémeaux. Vous avez vraiment envie d'offrir de votre personne, d'offrir vos sentiments, d'offrir d'être entier, d'être vrai avec l'autre. Mais vous attendez de sa part qu'il soit au minimum, au grand minimum identique. C'est-à-dire qu'il soit sincère avec vous, qu'il ne vous dupe pas. Vous voyez ? Vous avez eu pendant une certaine période où vous allez vivre pendant un petit moment
une période un petit peu, j'allais dire instable, mais c'est pas le cas. Oui, le 5 de denier généralement, c'est une carte qui parle de solitude, d'être mise à l'écart. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas les Gémeaux, mais vous avez cette impression d'être un petit peu tout seul, d'être un petit peu mis sur le côté. Euh, le fait de vous sentir isolé, ça ne vous aide pas à vous ouvrir. Pourtant, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment le bonheur parfait. Et pour ça, il va falloir vraiment que vous ne soyez pas trop dans le marchandage, pas trop dans la négociation. Alors ok, moi je m'ouvre à toi, mais alors attention, t'as intérêt de faire pareil. C'est pas comme ça que ça marche, les sentiments. Ne vous braquez pas trop. Avec la 9 de bâton, on nous explique ici que certains Gémeaux se barricadent, se protègent un peu trop, quitte à rester seul. D'accord? Donc il faut un petit peu vous détendre et prendre les choses telles qu'elles arrivent. Vous voyez? Il y a une carte qui est tombée en plus et j'ai décidé de la prendre. Je l'ai mis un petit peu à part. C'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, moi c'est une carte que j'aime bien. Voilà. Le roi de coupe, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui sait vous donner de bons conseils. Donc moi, j'interprète cette carte comme vraiment le conseiller qui va venir vous donner son avis. Prenez-le en compte. Prenez-le en compte parce qu'il a des choses importantes à vous dire et ça sera des choses qui, théoriquement, seront justes pour vous. Alors, on va tirer une dernière petite carte avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Grand-mère libellule détient la sagesse. On est exactement dans le thème. Ça veut dire qu'une personne sage, une personne qui a de l'expérience, une personne qui est plus âgée que vous, viendra vous donner des conseils et vous aiguiller sur ce qui se passe en ce moment. Donc c'est vraiment bien le cas de ce qu'on vient d'expliquer ici. Vous voyez ? Il faut faire confiance à cette personne, c'est une personne qui vous veut du bien et qui vous donnera la bonne morale sur ce qui se passe actuellement. Voilà mes chers Gémeaux. Si ce petit tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera très plaisir parce que c'est une chaîne qui démarre. Dans quel cas, n'hésitez pas à me laisser également vos commentaires sous la vidéo pour m'expliquer vos préférences pour la suite des autres tirages. Si vous voulez plus de cartes, moins de cartes, etc. Il y aura probablement des petits changements à ajuster sur les tirages du mois de juin qui vont pas tarder à arriver. Voilà, je vous embrasse mes Gémeaux et je vous dis au mois prochain. Bye bye!